Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'ai pris le Vintage Wisdom Oracle parce que j'avais envie de bienveillance, de douceur. Donc j'espère que c'est ce qu'on va avoir dans ce tirage. D'essayer de mettre un peu de baume au cœur. On va essayer de faire un tirage tourné vers le positif. On va voir ce qui se passe. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, on n'est pas dans la compassion, la gratitude, blablabla. On est dans le discernement. Donc ici, il y a un vrai conseil. De ne pas se laisser aveugler par certaines choses. On est un peu dans l'énergie de la reine d'épée, donc on verra si elle sort avec le tarot. Mais ici, c'est intéressant. De pas, voilà, on vous dit, prêtez attention à ce qui vous entoure. Ne mettez pas la poussière sous le tapis en vous disant on verra plus tard. Non, il faut regarder les choses telles qu'elles sont, avec une certaine lucidité. Et ne pas fermer les yeux, ne pas se boucher les oreilles, ou ne pas se taire quand quelque chose ne nous convient pas. Parce que quand on garde les choses au fond de soi, qu'on ne les verbalise pas, qu'on se dit bah, c'est pas grave, alors qu'au fond de soi on sait que c'est problématique, on sait de toute façon que ça a un impact après sur son état d'esprit, sur son humeur, ça entraîne de la frustration, de l'amertume, de l'aigreur. Donc ici, c'est très intéressant que cette carte soit sortie pour ça. Parce qu'on a beaucoup de cartes vraiment avec des choses très, très douces, très bienveillantes, comme l'harmonie, les ancêtres, le lâcher-prise, la nature, vous voyez, des choses où bon, on n'est pas dans le message, le coup de pied au derrière que peuvent vous donner certains oracles. Et là, pourtant, c'est un vrai conseil. C'est un vrai conseil. Donc, pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être apprendre à enlever un peu les verres arc-en-ciel que vous avez sur vos lunettes. Et puis, il va falloir mettre les lunettes, comment je pourrais dire ça, à verre progressif, pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. On va voir la suite. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot. Donc, j'ai pris le Lumina. Alors, discernement, Lumina, lumière. Est-ce qu'il y a un lien? On va le savoir assez vite. Alors, 3 cartes. Donc, on est dans le tirage général, là. Donc, je vais juste pousser un peu tout ça. Alors, le 7 d'épée. Ah bah, le 7 d'épée, avec le discernement, on y est. Parce que le 7 d'épée, en réalité, c'est des choses un peu tues, un peu secrètes, mais dans le but de tromper. Le 7 d'épée, il y a cette idée de tromperie, d'auto-sabotage, de l'impression de se faire avoir, de quelque chose de malhonnête. Donc ça peut être, par exemple, par rapport à du pro, où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou qu'on n'a pas fait de la bonne façon. On a essayé de tromper un peu le client en disant, alors pas forcément dans le but d'une manipulation frauduleuse, mais on ne lui a pas dit certaines choses. Par exemple, moi je voyais des fois dans mon job, ça sert strictement à rien d'essayer de cacher les trucs. Si le client attend son doc à telle date et qu'il ne l'a pas, lui, il sait qu'il y a un problème. Donc, il faut mieux prendre les devants et lui dire, bah voilà, il y a eu un problème à l'impression, on a préféré retirer ou on a préféré poser un vernis supplémentaire pour protéger le truc, ou parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait baver ou qu'il y a un problème technique, que de se dire, il va peut-être oublier, ou il va peut-être être en réunion toute la journée, ou en déplacement, et il ne saura pas que le doc n'est pas arrivé le jour où on lui a dit qu'il arriverait. Vous voyez bah, ici, c'est un peu ça. Il y a cette idée peut-être de faire les choses comme on doit les faire. Et de ne pas essayer de gruger, voilà, de louvoyer, de tourner les trucs un peu à sa sauce pour essayer de faire passer la pilule. Ici, il y a un petit peu ça. Ça peut être par rapport à un ami, par rapport à la famille, ou à un ami où on ne lui dit pas
ce qu'on pense. Il vous demande un conseil ou il vous demande votre avis sur quelque chose. Vous ne voulez pas le blesser parce que vous ne voulez pas vous fâcher avec lui ou avec elle. Et vous ne dites pas les choses comme elles sont vraiment. Vous voyez, c'est plutôt dans cette idée-là. C'est pas, on n'est pas dans l'adultère, on n'est pas dans... Ici, c'est plutôt ne pas regarder les choses, euh, avoir l'impression un peu d'être un beau parleur, de noyer le poisson, vous voyez, on est plus là-dedans, ici. Donc le discernement, il va être important. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui vous manipule un peu de cette façon. Mais plutôt par rapport au boulot ou à l'environnement. Peut-être que vous êtes en train de faire des travaux et puis le maître d'œuvre vous dit oui, mais il y avait du retard ou on n'a pas reçu les trucs à temps. Et en fait, c'est simplement parce que le mec était sur un plus gros chantier et qu'il n'avait pas le temps de venir faire les 3 bricoles qui manquaient chez vous. Vous voyez, on est plus dans cet ordre-là. Donc, discernement, oui. Roi d'épée, on continue. Hein, roi d'épée, manipulateur, stratège, planificateur. Roi d'épée, il y a cette idée aussi de vérité, justice et pouvoir. C'est quelqu'un qui a le pouvoir à travers les mots. Et puis le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui trouve des solutions, qui est exigeant, qui sait ce qu'il veut pour atteindre ses objectifs, qui peut être aussi très stratège. Donc on a quelqu'un, clairement, on est plus dans une sorte de planificateur, stratège, quelqu'un qui utilise un peu les gens, qui manipule un peu les gens un peu de cette façon-là. Quelqu'un qui peut être critique aussi à l'extrême, avec la signification du rider, on a quelqu'un, oui, qui est manipulateur de toute façon. Donc c'est comme si vous pouviez facilement croire ce qu'on vous dit, vous voyez. Donc il va falloir prêter vraiment attention à ne pas croire tout ce qu'on vous raconte cette semaine. Quelqu'un qui essaye de vous dire oui, de toute façon vous le sentez assez rapidement si vous avez un petit peu d'intuition. Quand quelqu'un vous ment, moi je le sens assez vite. Et ici c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui vous regarde froidement dans les yeux en vous disant que le truc est blanc alors qu'il est noir. Hein, donc, voilà, et c'est quelqu'un qui peut aussi mentir par omission. Vous lui posez une question sur quelque chose de précis et il va, au fait, tiens, avant que j'oublie, blablabla. Vous voyez, on est dans ce genre de personnage. Donc il va falloir prêter vraiment attention aux gens autour de vous cette semaine. Parce que vous pouvez facilement gober, en fait, être crédule par rapport à quelque chose. Ici, c'est ça que je ressens. Et vous voyez, on a le 6 d'épée, donc le 6 d'épée avec ce jeu, c'est il y a cette idée de se remettre d'une période difficile. Hein, donc, je pense que ça peut entraîner des difficultés. Par exemple, vous savez, moi je dis souvent, moi je ne suis pas quelqu'un qui ment. Parce que, alors, c'est pas par bonté d'âme, je l'avoue, c'est parce que je suis trop flemmarde. Et mentir, ça demande beaucoup d'énergie. Parce qu'un mensonge en entraîne un autre. Et moi, quand je mens, il faut... je me souviens, quand j'étais ado ou plus jeune, ça m'arrivait, mais j'ai vite compris que ça servait strictement à rien. Et en fait, mentir, ça nécessite une dépense d'énergie incroyable. Parce que vous mentez sur quelque chose, mais moi, il fallait que tout soit en place, que j'explique le pourquoi du comment. J'ai pas pu venir parce que ceci, mes parents m'ont dit que non, mais ils m'ont dit que non parce que ils étaient fâchés après moi pour telle raison. Il fallait que tout s'imbrique et tout fasse partie d'un tout cohérent. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie pour inventer une histoire crédible. Et de toute façon, ça vous pète toujours à la figure d'une façon ou d'une autre. Donc, ça sert strictement à rien. Et ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de... ça peut vous créer des problèmes. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité ou mettons votre collègue soit allé dire au client tel truc, il ne vous a pas prévenu, le client vous dit ah bon, mais je croyais que tel ou tel truc c'était dû à ça, et vous vous retrouvez en porte-à-faux par exemple, en disant ah oui, parce que vous ne voulez pas mettre votre collègue dans la sauce, et d'un autre côté, vous êtes pris en défaut par le client, donc ça la fout mal. Quoi. Le client il va se dire dis donc, quelle menteuse celle-là, ou quel menteur. Vous voyez, ça vous met en difficulté. Donc ici, on a cette idée d'éloignement, de sortir d'une situation difficile, de prendre le large. Prendre le large déjà par rapport à ce genre de personnes peut-être. De ne pas rentrer dans son jeu, de ne pas donner du crédit, à la limite, cause toujours tu m'intéresses,
vous le laissez causer, vous le laissez parler, et après vous avez votre propre avis, si vous voulez, et c'est pas pour ça que vous allez l'écouter s'il vous dit bah, tu devrais dire ça au client, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Non, c'est quelqu'un qui peut vous mettre en difficulté, que ce soit et ça peut être un ami, hein, c'est pas forcément au niveau du travail, ça peut être peut-être prendre parti pour un couple qui est en train de se séparer, et puis vous avez un son de cloche, vous avez un autre, ça peut être par rapport à votre famille, peu importe. Ce sont des gens souvent qui vous mettent à un moment donné de toute façon en difficulté. Et là, bah, cette carte, elle est très importante ici. Donc vous voyez, et là quand je vois cette étoile qui brille beaucoup, euh, il y a cette étoile un peu de l'espérance, de l'espoir, parce qu'avec ce tarot, le 6 d'épée, c'est se remettre d'une période difficile. Ça veut dire qu'on s'éloigne de quelque chose qui ne nous plaît pas. Bah, on suit en fait. Elle est là pour vous guider, pour vous dire, bah, voilà, il faut aller dans cette direction et laisser le reste derrière soi. Donc ici, il y a quelque chose ouais, que je trouve très pertinent, très concret, bizarrement, contrairement à des tirages où on est plus dans le spirituel, on est plus un peu dans le flou. Ici, il y a quelque chose quand même de très concret. Donc, je vous invite à faire preuve de lucidité et on verra que c'est valable aussi, parce qu'on ne va pas se mentir, moi je partage général sentimental, mais souvent il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Les énergies d'une des parties, elles se prolongent aussi dans l'autre. Souvent, on a une réponse des cartes. Hein. Les cartes se répondent entre elles. Donc, voilà. Donc, on va aller voir par rapport au Queen of the Moon, justement, ce qu'il en ressort. Mais ici, il y a quelque chose de ouais, très clair pour moi. Très lucide. La protection, voilà. Oui, il va falloir que vous vous protégiez vis-à-vis de ce genre d'énergie. C'est-à-dire que non, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde ne fait pas les choses par bonté d'âme, tout le monde n'est pas là pour vous aider, hein, particulièrement dans le monde du travail, chacun essaye de sauver sa peau et sa place. Donc ici, il va falloir apprendre à vous protéger, je pense. C'est ça que je vois. Et vous voyez, on a la carte... je n'ai pas mes lunettes, hein, la carte 24, 4 et 2, 6, donc on rejoint cette carte. Je pourrais mettre d'ailleurs plutôt, on pourrait se mettre ici plutôt. Il y a cette idée vraiment de s'éloigner de quelque chose, hein, voilà, et de suivre peut-être des personnes qui sont là pour votre bien, vous soutiennent, des amis sincères et pas forcément des gens qui sont là pour tirer leur épingle du jeu. Et si c'est au détriment des gens autour, ben, ils s'en fichent. Mais il y a cette idée de vraiment apprenez à vous protéger, apprenez à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que à travers le prisme de lunettes arc-en-ciel, quoi. Parce que ça n'a jamais rien apporté à personne. Hein. Et à un moment, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont, il faut apprendre à affronter la réalité. Et c'est pour ça, quand je vois des parents qui... je trouve ça un peu dommage parce que moi, dans mon entourage, j'ai vu des enfants qui étaient un peu traités comme les petits princes de la maison. Pas forcément parce qu'ils étaient enfants uniques, hein, certains ne l'étaient pas, mais vous voyez, c'est l'enfant roi, ce culte de l'enfant roi. Bah, sauf que l'enfant roi, le jour où il se confronte à quelqu'un de plus fort que lui qui va lui dire non, il tombe d'une tour de 100 étages, quoi. Parce que ben, chez lui, personne ne lui a jamais dit non. Donc les gens qui sont comme ça, ils ne préparent pas leurs enfants à affronter la vie. Hein. Ils les mettent dans une sorte de cocon et souvent ça fait des tyrans. Parce qu'on leur a jamais dit non. Donc, vous voyez, et ici, c'est ça. Dire oui à tout. Ah, mais c'est qu'un enfant. Non, en fait. Le culte de l'enfant roi, c'est très pernicieux. Parce que vous ne préparez pas vos enfants à affronter les difficultés de la vie. Alors, ils peuvent faire une scolarité dans un milieu très protégé, dans les familles aisées, peut-être dans les écoles un peu élitistes ou ce genre de trucs, mais la vie, c'est pas ça, en fait. Il y a du bien, il y a du mal, et si vous n'êtes pas confronté à ça, et si on ne vous apprend pas que c'est comme ça que ça fonctionne,
Vous n'avez pas les codes plus tard pour y arriver. Donc ici, il y a cette idée de, voilà, d'apprendre à se protéger de ce genre de personnes. Et il n'y a pas de mystère, c'est en leur donnant pas l'heure. Je ne sais pas si j'ai mis les mots dans le bon sens. C'est-à-dire, vous écoutez, vous dites oui, oui, et puis vous n'en pensez pas moins, et vous vaquez à vos occupations. Moi, c'est comme ça que je procède maintenant. Hein, je ne vais pas au conflit, à la confrontation forcément, mais je les laisse parler. Et puis, j'en pense pas moins. Et puis, ça me va très bien. Donc, voilà. Mais en tout cas, protégez-vous de ce genre de, voilà, de choses. Allez, les portes de l'intuition. Ah ben, j'ai une carte qui a volé. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, c'est-à-dire, bah, là, le discernement, c'est prendre ses responsabilités. C'est, voilà, savoir dire non, savoir ne pas forcément se laisser marcher sur les pieds, savoir... mais ça ne veut pas dire forcément rentrer en conflit. Il y a cette résistance passive, vous voyez, quand quelqu'un face à vous qui est dans la recherche de conflit, qui est dans le mensonge, n'a personne en face pour lui donner du crédit, ben, ça fait un flop, quoi. C'est ça aussi la non-résistance. Moi, je suis assez comme ça. C'est-à-dire que je ne donne pas prise. Moi, j'ai bossé avec quelqu'un qui était un manipulateur vraiment, de première. Au point d'appeler sa ligne fixe avec son portable pour faire croire qu'il avait un rendez-vous de dernière minute et pouvoir partir du boulot. C'est quand même très fort. Donc oui, c'est un manipulateur de première. Et un jour, il m'a pris à partie, il m'a dit, mais je comprends pas, voilà, j'arrive pas à te comprendre. Enfin, oui, mais c'est fait pour, mon gars, parce que je sais ce que tu es, en réalité. Et je ne vais pas employer le mot qui a trait à cette pathologie, mais c'était lui un vrai de vrai. Et il n'avait aucune prise sur moi. Et ça le mettait dans des rognes pas possible. Et en fait, il ne me faisait pas peur. Moi, j'avais dit à mon boss, parce que j'avais une personne qui était partie et je me retrouvais à avoir des dossiers en commun avec lui. J'avais posé les dossiers, je me souviens, en disant, s'il me fait une entourloupe, je m'en fous, mais les dossiers, je les mets sur ton bureau et tu te débrouilleras avec qui tu voudras, mais j'arrête de bosser avec lui. Donc, je pense qu'il en a parlé. Et voilà, il faut mettre les barrières. Mais des fois, c'est le fait de ne pas donner du crédit, donner l'heure à ces gens-là. Donc, c'est s'éloigner, prendre le large. Voilà, cause toujours, tu m'intéresses. Et puis voilà. Mais en tout cas, de quand même être lucide par rapport à la situation. Parce que c'est un moyen de se protéger ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit conseil vous a permis de prendre conscience peut-être de certaines choses ou de certaines personnes de votre entourage qui sont un peu dans ce genre de choses. Moi, je vais mettre en pause, je vais récupérer ces cartes-ci et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Bah, le discernement, là aussi, très important. Regardez les choses pas avec des œillères et avec des cœurs à la place des yeux, ça ne sert à rien. Mais vraiment à rien. Regardez les choses telles qu'elles sont. On a tous des défauts, on a tous des qualités aussi. Donc la personne en face de vous, elle a ses failles, elle a ses défauts, elle a sa zone d'ombre, elle a peut-être un masque qu'elle porte au début. Donc apprenez à voir les signes, à regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Si quelqu'un vous dit juste pour vous plaire, parce qu'il sent que vous aimez les choses bien ordonnées, bien carrées, tout ça, et vous dit ah mais moi je suis exactement comme toi, j'adore l'ordre, les choses à leur place, et vous allez chez lui, vous voyez que c'est un bordel sans nom, bah, ça sert à rien. Donc regardez les choses telles qu'elles sont. Ça aide à avancer de façon beaucoup plus saine. C'est-à-dire que j'en ai parlé dans une vidéo précédente, fantasmer une relation, ça ne sert pas à avancer. Parce qu'on est dans le rêve, on est dans le syndrome du prince charmant, comme je l'appelle, ou de la princesse. Et personne n'est un prince charmant ou une princesse. Hein.
On est toujours le prince charmant ou la princesse peut-être de quelqu'un, mais la princesse, voilà, elle, elle a ses mauvais côtés. Je ne sais pas comment vous le dire, mais euh, on a tous des mauvais côtés, on a tous des choses un peu honteuses, on a tous des plaisirs coupables. Donc, il faut apprendre à regarder les choses vraiment telles qu'elles sont. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui sort de tout ça. Allez, 3 cartes. Elles sont peut-être à l'envers, mais avec le Normand, on ne tire pas à l'envers. Donc, alors, le jardin, la carte numéro 20. Ici, la carte numéro 20, le jardin, c'est le lieu public, c'est l'extérieur, les groupes de personnes. Ça peut être la sociabilité, si vous voulez. Donc, ça peut être des messages. Hein. Si vous avez, on va voir ce qui vient autour, mais si on a, par exemple, le cœur ou la lettre, ça peut être un message que vous allez recevoir. Mais ici, il y a quelque chose qui... comment je pourrais vous dire, qui se fait au grand jour. Vous voyez, quelque chose qui était peut-être un peu secret et quelque chose soit qui est divulgué. Je le sens un peu comme ça, quelque chose... alors peut-être des gens qui parlent dans votre dos ou ce genre de choses. Et il y a quelque chose en lien avec de l'entourage et quelque chose qui devient un peu public. Alors peut-être une relation un peu cachée ou dont vous ne voulez pas forcément trop parler ou quelque chose qui était un peu secret vis-à-vis de l'autre et l'autre se dévoile. Hein, peut-être qu'avec une invitation, on va voir les cartes autour, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui vient, qui vous invite, qui amorce un vrai contact, par exemple. Ici, c'est un peu ça que je ressens. Donc, il va falloir, là aussi, pas forcément vous précipiter et dire oui à tout sous prétexte que la personne dont vous rêviez, elle vient enfin vers vous, mais ça ne veut pas dire sauter à pieds joints pour s'installer en couple 2 jours plus tard. Donc, il va falloir peut-être regarder les choses quand même avec un certain discernement ici. Vous voyez, on a prendre de la hauteur, prendre du recul. Et vous voyez, on a 19 et 20, des cartes qui se suivent. La tour, c'est le bâtiment. Ça peut être un bâtiment offrant protection et sécurité, ici. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus ancré dans la réalité d'un quotidien. Ça peut être un siège de pouvoir, de la bureaucratie, l'administration. Ça peut être aussi une idée de la solitude. Donc, je pense qu'ici, c'est comme si vous voulez... Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se met en retrait pour prendre le temps de regarder les choses telles qu'elles sont. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Donc si l'autre s'est mis un peu à distance parce que vous êtes allé vers la personne et qu'elle vous dit j'ai besoin de temps, j'ai besoin de... Moi, je me précipite. C'est pas ma nature de me précipiter comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas ou... Non, ça veut dire qu'elle a besoin de se sentir en sécurité pour prendre des décisions et pour peut-être divulguer quelque chose, pour divulguer ses propres sentiments. Vous voyez, on est un peu dans ce genre d'énergie ici. Vous voyez, bah oui, besoin de temps. On a la pendule. Donc cette idée de prendre son temps, c'est ce que je vous disais depuis le début. Peut-être le besoin comment d'avancer, mais d'avancer à son propre rythme. Et ça peut être aussi une carte à l'inverse, aller de l'avant quoi qu'il arrive, agir ou vouloir quitter peut-être une période un peu d'attente, être impatient, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être l'énergie de l'un face à l'énergie de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est aussi du temps pour soi. Et du délai selon les cartes autour. Donc la carte autour, on a cette idée de solitude, de se mettre... de se protéger. Et vous voyez, on avait la carte de la protection, quand je vous disais que les cartes se répondent souvent. Dans le tirage précédent, alors, ceux qui sont allés directement à la partie sentimentale, je vous invite peut-être à regarder la fin de la partie précédente. Il y avait la carte de protection qui est sortie. Protection, là aussi, à travers ça. Et à travers cette notion de la tour, où il y a cette idée d'un bâtiment offrant protection et sécurité. Donc peut-être l'idée de ne pas forcément dire oui à tout dans un premier temps, mais de prendre le temps dont on a besoin pour avancer.
Je vais peut-être prendre une carte par rapport à ces deux-ci. Et on a la carte 41. 41, bon, alors évidemment, ça peut être une carte de vœux, de souhait, mais pas seulement. C'est une carte qui indique qu'on a envie d'approfondir une question. Donc, vous voyez, quand je vous disais d'être dans le discernement, et ici on a ça. Alors, pour ceux qui sont faites un vœu, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est aussi la signification que l'on veut approfondir une question avec cette carte. Et c'est une carte avec des objectifs qui sont proches. Alors, tout dépend des objectifs que vous souhaitez atteindre, mais il y a un effort demandé. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je vous disais, on ne se précipite pas, on prend le temps de faire les choses. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit dans le bec. Et ici, il y a vraiment cette idée, pour moi, d'approfondir la question. Donc, vous voyez, c'est le discernement, là, on le retrouve ici avec la carte 41. Donc, si vous avez cette version du Petit Lenormand, allez regarder la signification, vous verrez exactement ce qu'il en est. Mais ici, bon, je le sais parce que c'est une carte que je tire assez régulièrement, donc je la connais un peu par cœur. Il y a aussi utiliser la façon dont on va... comment je pourrais dire ça on a chacun des outils, soit l'intuition, soit l'analyse, peu importe, et on vous dit, bah, utilisez ces outils à bon escient, parce que ça va vous aider à prendre vos décisions. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion de discernement, elle est très, très présente. Elle est très présente. Allez, on va les prendre. Bah, j'ai pris l'oracle du corbeau, bah, c'est peut-être pas par hasard, justement, parce que l'oracle du corbeau, c'est un oracle qui donne des conseils et qui vous botte un peu l'arrière-train, comme on dit. Hein, il a de très bonnes cartes, hein, des cartes très, très positives. Hein, vous voyez, si je prends... ici, on a une carte de cadeau, hein, mais il y a des cartes très dures. Donc, on va aller voir avec cet oracle, justement... Alors, vous voyez, l'oracle précédent, il y avait cette notion de protection, d'apprendre à se protéger par rapport aux relations sentimentales, de ne pas tout donner tout de suite. Ici, c'est peut-être un peu ça, d'apprendre à prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, pas se précipiter. Il y a des gens, voilà, au moindre petit truc sur un SMS, ça y est, c'est le drama. Donc, non, c'est pas comme ça. Il faut communiquer de façon claire, dire les choses. Quand on a quelque chose sur le cœur, on le dit, et on évite d'être dans les peurs de l'abandon, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si la personne prend ça comme excuse pour vous lâcher, c'est que c'est pas la bonne personne. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, hein, à se lui donner des excuses ou autre. Si la personne n'est pas capable d'entendre quand vous lui parlez avec votre cœur, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Lâchez l'affaire, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est qu'il y a un loup déjà au départ. Vous savez que moi, je ne mâche pas mes mots, je suis assez franche. Bah, là, voilà. Allez, l'oracle du corbeau. Les perspectives, c'est un peu lié au pendu ici, si vous regardez, c'est-à-dire apprendre à regarder les choses sous un autre angle. Donc, prendre le temps, encore une fois. Perspective, ça veut dire étudier aussi les différents axes qui nous permettent de voir les choses sous un angle différent. C'est aussi une histoire de discernement, là, regarder les choses avec différentes perspectives. C'est-à-dire de ne pas porter des œillères et être focus sur ce qu'on a envie de voir ou sur ce qu'on a envie d'entendre ou sur ce qu'on a envie de vivre. Ici, il faut apprendre, oui, je ne peux pas dire mieux ici. On est dans le discernement complètement. C'est-à-dire ne pas juste être focalisé, mais prendre de la hauteur sur les choses. On est en lien avec cette carte-ci. Hein. Prendre de la hauteur et puis aussi avec cette notion d'approfondir une question. Et de changer des fois, justement volontairement, de se dire peut-être, voilà, moi ce que je ressens au fond de mon cœur c'est ça, mais ça c'est mon intuition, c'est mes sentiments, c'est ce que je ressens moi vis-à-vis de la personne,
mais vis-à-vis de la situation, qu'est-ce que verrait quelqu'un qui regarde la situation peut-être de l'extérieur? Vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose de, oui, de très cohérent. Allez, on va prendre le chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors, j'ai pas pris les anges, hein, parce que vous pouvez aimer sans crainte. J'en ai marre que l'univers se rappelle à moi. Donc, j'ai pris un autre... voilà. J'ai volontairement pris un autre jeu. C'est une running joke de la chaîne. Donc, regardez toutes les 10 dernières vidéos, vous allez comprendre. Mais voilà, on va prendre le chakra et... Concrétisation des projets. Donc il y a des choses qui se mettent en place, vous voyez, qui prennent sens, qui se mettent en place. Le mois prochain, si ça vous parle, bah, dites-vous oui, mais moi je ne me fie pas du tout aux délais, parce que les délais de l'univers et des messages ne sont pas du tout les délais humains. Hein, donc, mais ici, il y a des choses qui font sens. Vous voyez, on prend de la hauteur, on prend le temps de regarder les choses, et bah, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont s'ancrer. Alors, c'est peut-être lié à votre vœu, c'est peut-être aussi le fait de regarder les choses sous un autre angle, ça permet aussi d'avancer. Peut-être pour certains qui étaient bloqués dans une situation, bah, de débloquer les choses et de pouvoir avancer grâce au fait de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, donc ici, oui, concrétisation des projets. Je pense qu'il y a des choses qui vont... ça peut être une rupture qui se concrétise. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier, vous mettre en couple, ce genre de choses. Mais je pense qu'il manque peut-être quelque chose. Alors peut-être un point de vue, peut-être un aspect que vous avez un peu négligé. Il manque une pièce au puzzle pour faire un tout et avoir la pleine conscience de ce qui se passe. Donc ici, bah, oui, on prend du recul sur les choses pour y arriver. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire, en tout cas. Je trouve qu'il y a des fois où c'est compliqué, où il y a beaucoup d'énergie qui gravite, ou beaucoup de choses qui... on ne sait pas trop. Et là, il y a beaucoup de... pour moi, il y avait beaucoup de clarté, il y avait beaucoup d'évidence. Donc, beaucoup de lucidité. Voilà. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à partager en commentaire et puis, ou à partager la vidéo si elle vous a plu, vos amis ou sur vos réseaux, il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies et je vous dis à bientôt.